ce qui est posé aujourd'hui, c'est davantage au président de la République, au Parlement et au gouvernement, en gros, la balle est dans le camp du président. Si oui, je crois, et d'ailleurs, de façon intersyndicale, on va le saisir. Moi, hier, j'étais avec des collègues, on va lui demander à le rencontrer. Écoutez, ça c'est le président de la République qui le déterminera, mais l'important, au-delà de tel ou tel nouveau courrier, c'est qu'il y ait une discussion entre l'exécutif, le gouvernement en particulier, qui doit assumer cette réforme, nous le faisons, et les responsables syndicaux. Le président de la République reçoit qui il entend recevoir, et ce n'est pas moi qui fais son agenda. Mais nous l'avons dit depuis le début, l'Élysée l'a dit hier, nous le répétons, l'exécutif a une porte qui est toujours ouverte. Et donc, je suis, comme ministre du Travail, évidemment à la disposition de l'intersyndicale s'il le souhaite. Mais là, ils veulent, pardon, c'est pas vous qui veulent voir, c'est Emmanuel Macron. J'ai bien compris, mais ce n'est pas moi qui décide de l'agenda du président de la République. Et les pouvoirs sont ainsi organisés en France. Le président de la République, en juin, il a reçu tous les syndicats, à l'exception de la CGT qui n'a pas voulu venir. Je le souligne quand même. Ensuite, le président de la République, il a lancé le Conseil national de la refondation, où la CFDT est venue, la CGT à nouveau n'est pas venue. Ensuite, le président de la République, dans le respect des institutions, il a passé le ballon, si je puis dire, à la Première ministre et au gouvernement, qui ont là reçu un grand nombre de fois l'ensemble des syndicats, et pour le coup, la CGT d'ailleurs est venue, et des améliorations ont été apportées au texte. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus qu'ouverte en fait. Et si les syndicats, qui depuis effectivement un certain nombre de semaines ne l'ont pas franchi, décident d'en retrouver la voie et l'accès pour pouvoir discuter, nous, on est dans le dialogue.